Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Voyez-vous, avec mes vidéos qui parlent de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, des personnes me répondent en me disant: qu'est-ce qui prouve que Jésus a existé? Mais moi, je leur pose la question: qu'est-ce qui prouve que leur ancêtre a existé? Si je leur pose la question: qu'est-ce qui prouve que leur ancêtre a existé? Qu'est-ce qu'ils me répondront? Ils vont me dire qu'ils sont la preuve vivante de l'existence de leur ancêtre. C'est les personnes qui prouvent que leur ancêtre a existé. Mais moi, je leur réponds aussi qu'ils regardent le visage de chaque chrétien et ils verront que cela est une preuve que Jésus a existé. Le Jésus physique, là, il a existé. Même quand on leur parle de l'ouvrage de Flavius Joseph, intitulé « La guerre des Juifs », cette guerre des Juifs qui a eu lieu 70 ans après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais Flavius Joseph a été un témoin de cette guerre entre les Juifs et les Romains. Donc c'est à peine 70 ans après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui est contemporain, pratiquement presque contemporain de la période du Jésus vivant. Même quand on leur parle de ça, ils disent non, il a dit simplement que y a une polémique à propos d'un certain Jésus, etc. Mais je vais vous leur dire une chose. Jésus dans la gloire, on le recherche spirituellement. On ne court pas après Jésus physique. Vous comprenez? Bon, si tu as la preuve de l'existence de Jésus physique, là, et puis quoi? Et puis quoi? Cela va te donner la foi? Pas forcément. Parce que la foi est un don du Saint-Esprit. Même si on te donne la preuve que Jésus physique, là, homme qui a marché sur la terre, Dieu et homme qui a marché sur la terre, qui a mangé avec ses apôtres, qui a bu avec ses apôtres, qui est mort sur la croix, dont les apôtres ont été des témoins. Mais ces apôtres qui ont été des témoins là, ils ont rendu témoignage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Quand on rend témoignage de quelqu'un, c'est déjà une preuve suffisante de l'existence de la personne. Et ceux qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ depuis les apôtres, mais il y en a beaucoup. Les gens ils disent, mais pourquoi Jésus lui-même, il n'a pas écrit que chaque fois on dit évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Mais ça ne fait pas sérieux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Mais justement, ce sont ceux qui ont été témoins, qui rendent témoignage. Pourquoi si vous ne voulez pas tenir compte de les écrits? Mais vous-même qui parlez là, qu'est-ce qui prouve que vous existez? Parce que je vais vous dire une chose. Quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et puis déclarer que vous n'existez pas. Cela peut vous surprendre. Mais il y a eu des hommes qui ont agi ainsi. Et les hommes sont ce qu'ils sont. Ils peuvent agir de la même façon avec vous. En vous regardant dans les yeux et en déclarant que vous n'existez pas. Je vais vous donner un exemple d'abord historique. Quand les Anglais, les Britanniques sont arrivés en Australie, ils ont rencontré qui? Ils ont rencontré ceux qu'on appelle les aborigènes, les Noirs aborigènes. Mais qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Ils ont déclaré que l'Australie est un pays vide d'hommes, qu'il n'y a personne en Australie. Mais quand ils déclaraient cela, ils regardaient dans les yeux des aborigènes et puis ils disent que les aborigènes là, ils n'existent pas, qu'il n'y a pas d'hommes sur l'île de l'Australie. Oui, les Britanniques ont fait cela en regardant les aborigènes dans les yeux. Donc quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et puis dire que vous n'existez pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un peut vous regarder, vous qui prétendez que Jésus n'a pas existé là. Il peut vous regarder dans les yeux et puis dire que vous n'existez pas.
Mais c'est comme ça que les esclavagistes traitaient les esclaves. Ils les regardaient dans les yeux et disaient, toi, pour moi, tu n'existes pas, tu n'es rien. Mais quand quelque chose n'existe pas, c'est que c'est quoi? C'est rien, c'est nul, c'est zéro. C'est inexistence. Mais quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et puis dire ça. Sur la base de ce que vous dites de Jésus en disant que Jésus n'a pas existé là, quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et puis dire que vous n'existez pas. Vous savez, et puis quelquefois, ces personnes qui n'ont pas encore la foi s'érigent en scientifiques, donner la preuve. Toi-même, donne la preuve que tu existes. Parce que je le dis, quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et puis dire que vous n'existez pas. Les Britanniques ont fait ça en Australie vis-à-vis des Noirs aborigènes. Maintenant, que dit la physique quantique ou la mécanique quantique? Parce qu'anciennement, on appelait ça la mécanique quantique. Avec Niels Bohr, on appelait ça la mécanique quantique ou la physique quantique. Mais que dit la physique quantique? Quand vous regardez des particules, des atomes dans le monde subatomique, mais ces particules-là se comportent effectivement en particules. Mais quand vous ne les observez plus, ces particules se comportent en énergie. Elles agissent comme des énergies, ces particules-là. Et que dit encore la physique quantique? La physique quantique dit que si vous n'observez pas quelqu'un, si vous ne regardez pas quelqu'un, cette personne n'existe pas. Mais Niels Bohr avait dit ça à Albert Einstein, qui s'en étonnait. Il dit, mais Niels Bohr, tu veux dire que si moi je ne regarde pas la Lune n'existe pas. Mais j'ai du mal à croire que, même en n'observant pas la Lune, dire que la Lune n'existe pas. Niels Bohr a dit que oui, c'est ça, ce sont les lois de la physique quantique. Si vous ne regardez pas la Lune n'existe pas. Donc si vous ne regardez pas Jésus, donc pour vous Jésus n'existe pas. Mais ça c'est votre affaire. Ça c'est votre affaire. Parce que Jésus, nous savons, il est le sauveur des âmes humaines. C'est lui qui sauve les âmes des hommes. Ne pas regarder Jésus, c'est que pour vous Jésus n'existe pas, mais ça c'est votre affaire. Mais quand vous pouvez aussi dire la même chose de Bouddha, Gautama. Vous avez dit que Bouddha, Gautama n'a pas existé. Mais à travers les bouddhistes, Bouddha, Gautama existe. Et nous aussi les chrétiens, près de 1,5 milliard d'êtres humains qui croient en Jésus-Christ. À travers ces 1,5 milliard de personnes, d'êtres humains, mais Jésus est vivant, il existe. Et puis, il ne s'agit pas d'aller chercher le Jésus physique. Paul même qui a parlé des mystères du Christ, il n'a pas vu le Jésus physique. C'est le Jésus glorifié, le Jésus dans la gloire qu'il a vu sur le chemin de Damas. Donc si vous voulez avoir la preuve de Jésus-Christ, mais il faut le chercher spirituellement. Si vous avez le courage, là, vous qui dites qu'on doit vous donner la preuve du Jésus physique, là, je vous dis que Jésus, il est dans la gloire. Si vous avez le courage, invoquez son nom et défiez-le pour dire, moi je veux avoir la preuve que toi, Jésus, tu existes. Vous allez voir ce qui va se passer. D'ailleurs, il n'est même pas obligé de vous suivre. Vous n'êtes qu'une pauvre âme en errance tant que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas le Sauveur, le Rédempteur des hommes. Oui. Parce que vous vous appuyez sur d'autres forces. Comme ceux qui parlent de forces cosmiques. Mais vous pensez que les forces cosmiques là, se sont auto-créées? Les forces cosmiques là, elles se sont auto-créées. Ces forces cosmiques que vous voulez adorer, sur lesquelles vous vous appuyez, que vous appelez les Orisha et autres. Est-ce que ces forces cosmiques là vous ont dit qu'elles se sont auto-créées? Elles ne sont pas auto-engendrées. Elles ne sont pas auto-engendrées. Même ceux qui parlent entre guillemets, des divinités de l'Égypte antique. Mais que disent certains tests sur Ré ou Ra? Mais il dit qu'il est auto-engendré. Alors, quelles sont ces façons de faire? Vous voulez qu'on vous prouve? Mais on n'a pas besoin de vous prouver. On ne le fera pas. Notre existence devant vous suffit. Les 1,5 milliard d'âmes humaines, d'êtres humains qui se réclament de Jésus-Christ là, ça suffit. Ça suffit. Vous comprenez? Ça suffit.
Donc, ne demandez pas la preuve physique. Ça n'a aucune importance. Si vous êtes courageux, appelez le Jésus. Il va vous montrer qu'il est vivant. Sinon, on peut arguer que n'importe qui n'existe pas. Sur la base de ce que vous, sur la base de votre comportement, on peut dire ça. Vous comprenez? Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Jésus existe à travers le visage de chaque personne, de chaque être humain qui se réclame de lui. C'est comme ça. Et vous n'avez pas l'esprit plus cartésien que les chrétiens. Je suis désolé. Des chrétiens ont surgi de grands savants. Vous n'avez pas l'esprit plus cartésien que les chrétiens. Moi qui vous parle là, vous n'avez pas l'esprit plus cartésien que moi. Je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel. Mais Jésus glorifié s'est manifesté à moi. C'est pour ça que je crois en lui. C'est pour ça que, sachez une chose, tout chrétien qui croit en Jésus et qui a la foi, c'est parce que Jésus s'est manifesté à lui. Et ça, c'est une expérience spirituelle personnelle. C'est personnel. Donc, ne demandez pas aux gens, aux chrétiens, la preuve que Jésus a existé. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, c'est une question qui est ridicule. Voyez? Si vous voulez en avoir la preuve, vous-même demandez à Jésus, que dites-lui, si Jésus, si tu te manifestes à moi, je vais croire en toi. Il va se manifester. Mais vous avez demandé la preuve de l'existence de Satan et du diable. Vous avez demandé ça une fois. Mais Satan et le diable existent par les actes que des gens qui sont possédés par lui posent. Hein? Les criminels notoires, les tueurs en série qui tuent, qui peuvent aller poser une bombe, tuer 200 personnes, égorger 50 personnes, violer 50 femmes et les tuer. Et puis revenir dormir tranquille comme un bébé dans un berceau. Vous cherchez le diable où? Le voici, voilà les manifestations du diable. Jésus a dit, on reconnaît les gens à leurs fruits, c'est-à-dire à leurs œuvres, c'est-à-dire à leurs actions. Vous voulez reconnaître Jésus, reconnaissez-le à travers l'amour que ses véritables disciples manifestent. À travers la charité que ses véritables disciples manifestent. Est-ce que vous êtes plus charitable que la Caritas de l'Église catholique? Vous ne voyez pas toutes les actions que toutes les congrégations de l'Église catholique font pour le bien de l'humanité. Vous ne voyez pas ça? Qui viennent en aide aux veuves, aux orphelins, qui soignent les gens gratuitement, qui leur distribuent des vivres. Hein? Allez voir les missionnaires de la charité de Mère Teresa. Hein? Allez voir ce que les capucins, les franciscains font, leurs œuvres caritatives. Allez voir. Hein? Allez voir ceux de la compagnie de Jésus, les jésuites, ce qu'ils font pour l'humanité. La formation qu'ils donnent aux jeunes. Et c'est quoi? C'est une formation intellectuelle. Parce qu'au départ, il n'existe pas la foi. Parce que la foi est un don du Saint-Esprit. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est un don du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre intellectuelle. Non. Or, vous, quand vous demandez la preuve scientifique de Jésus, mais c'est quoi que vous demandez? Ce que vous demandez est intellectuel, ce n'est pas spirituel. D'ailleurs, l'intellect, je vous le dis, c'est le niveau le plus bas de l'action de l'esprit. C'est le niveau le plus bas. Mais écoutez, si vous voulez, ceux qui ont pensé que tout fonctionne seulement à partir de l'intellect là, et qu'ils oublient que l'intellect n'est que le plus bas niveau de l'esprit, si vous voulez, allez-y voir sur Internet ce qu'on appelle les EMI. Les expériences de mort imminente, que les Anglais appellent NDE. Near Death Experience. Allez-y voir sur Internet ceux qui ont vécu ça. Les expériences de mort imminente. Même des médecins, des savants, quand ils ont vécu ça, ils étaient étonnés. Ou bien quand ceux qui ont vécu ça leur ont parlé de l'expérience, ils étaient étonnés.
Parce qu'il y a des gens qu'on avait arrêté leur fonctionnement cérébral pour certaines interventions chirurgicales. Mais après, la personne leur a dit, je vous ai entendu dire ça, je vous ai vu faire ça. Les médecins sont étonnés. Moi, j'ai le livre, La vie après la vie, écrit par un médecin américain. C'est lui qui, au départ, osait parler de cela, alors que lui-même, il ne l'a pas vécu. Parce que pendant longtemps, ceux qui ont eu ces expériences n'osaient même pas en parler parce qu'ils craignaient qu'on les traite de fous, qui sont des malades mentaux ou qui ont des problèmes psychologiques. Comme je vois quelqu'un qui se dit kamite et accuse ceux qui croient en Jésus-Christ d'être des gens qui ont un problème psychique. Pratiquement les traite de malades mentaux. Hein? Et il dit que ceux qui disent qu'ils entendent Dieu leur parler, ceux-là, ils ont besoin de voir des psychiatres parce qu'ils ne sont pas bien portants. Et il rejette la prophétie parce qu'il dit que personne ne peut entendre Dieu lui parler. Mais si tu dis que personne ne peut entendre Dieu lui parler et que toi-même, c'est comme ça que ton cerveau fonctionne, mais tu n'entendras jamais Dieu te parler. Parce que Dieu se manifeste à ceux qui croient en lui. Tu dis que personne ne peut entendre Dieu lui parler, que si quelqu'un dit qu'il a entendu Dieu lui parler, c'est qu'il a un problème mental, qu'il doit avoir un psychiatre ou un psychologue. C'est ce que vous dites. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Si vous n'avez pas fait une expérience, c'est que vous ne l'avez pas vécu. Mais vous ne pouvez pas dire que ceux qui l'ont vécu et qui en ont parlé sont malades mentaux. Désolé, monsieur. Ça n'a rien de scientifique, ce que vous dites là. Ça n'a rien de scientifique. Vous imaginez, si il y a des siècles et des siècles, on disait aux hommes que il existe des microbes et des virus et que c'est ça qui les rend malades. Vous pensez que qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Il vous aurait dit que vous êtes un malade mental. Mais quand les microscopes ont mis en nu les microbes et les virus, alors aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, tout le monde sait que les virus existent. Vous comprenez? Mais très anciennement, quand cela n'avait pas encore été mis à jour, je vous disais, vous parlez de ça aux gens, ils allaient dire quoi? Que vous êtes un malade mental, allez vous faire soigner. Que des micro-organismes qu'on ne voit pas, et que c'est ça qui rend les hommes malades. Ils vont vous dire que vous êtes vraiment malade, vous aussi. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est une affaire d'expérience spirituelle personnelle. Parce que même entendre parler de Jésus, ça ne suffit pas pour croire en lui. D'ailleurs, pour croire, c'est facile. Tout le monde croit. Même celui qui est athée là, il croit en ses capacités intellectuelles ou bien en sa force physique. Stephen Hawking, c'était un grand astrophysicien. Il prétendait être athée. Mais pourtant, il a fait des découvertes. Ça, c'est son intellect. Mais le niveau élevé de l'esprit, c'est autre chose. Je vous le dis, c'est autre chose. Donc, ne venons pas nous demander de prouver que Jésus a existé. D'ailleurs, on ne le fera pas. Et puis, on rit de ce que vous dites. Ne demandez pas non plus à un bouddhiste de vous prouver que Bouddha existe, Bouddha Gautama a existé. Sa présence déjà devant vous prouve que Bouddha Gautama a existé. Voilà, c'est tout. Ne demandez pas à un musulman de vous prouver que le prophète Mohammed a existé. Lui, en tant que musulman témoignant du prophète Mohammed, c'est une preuve que Mohammed a existé. Parce qu'ils peuvent aller vous montrer la tombe de Mohammed qui c'est ici. Mohammed, vous allez dire que c'est pour que c'est sa tombe. Que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui est là-bas. C'est ce que vous allez répondre. Quand un être humain veut rejeter votre pensée, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer à chercher à lui donner des preuves. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous rions et nous ne voulons même pas vous donner des preuves. Parce que cela ne servira à rien. Cela ne servira à rien. Jusqu'à ce qu'au jour où Jésus-Christ va se manifester à vous, personnellement, alors vous allez croire en lui. Et puis venant, vous viendrez maintenant témoigner pour dédier les insanités, les idioties. Ce n'est pas de l'injure. Hein. Les imbécilités que vous avez dit avant. Ce n'est pas de l'injure. C'est un manque d'intelligence supérieure. Ce qu'il dit là, ce n'est pas des injures. Voilà. C'est ça. Jésus-Christ, dans la gloire, c'est une affaire d'expérience spirituelle, personnelle. Et moi-même, qui je vous parle, c'est ce qui m'est arrivé.
Voilà. C'est ce qui m'est arrivé. Hein? Les témoins de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, vous les trouvez à tous les niveaux spirituels, je veux dire à tous les niveaux sociaux. Du président de la République jusqu'au au plus humble des citoyens ou des plus humbles des humains marchant sur terre. De rois, d'empereurs jusqu'au plus humble des humains marchant sur terre. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que tout ce monde-là est idiot? Et tout ce monde-là a un problème psychologique. Comme j'entends quelqu'un qui le dit là, je n'ai pas envie de dire son nom. Hein? Donc, les 1,5 milliard d'êtres humains qui croient en Jésus-Christ ont un problème psychologique, selon votre logique. Hein? Selon votre logique. Mais allez les faire soigner. Déclarez cela que les 1,5 milliard de chrétiens qui croient en Jésus-Christ là, ils ont un problème psychologique. Ils ont besoin d'être soignés par un psychiatre. Bon, je ne sais pas si vous trouverez autant de psychiatres pour s'occuper de tout ce monde-là. Merci de m'avoir écouté. Mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Puisque vous ne voulez même pas entendre parler de Jésus. Alors que lui, il vous parle de l'amour de Dieu. Du salut de Dieu en sa personne. Et à l'état civil, ici, le professeur Alouko Amereni. Je vous souhaite une excellente journée. Et la paix du Christ